Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler de Sans un bruit, jour 1 de Michael Sarnowski. C'est parti. Lorsque la ville de New York est attaquée par une invasion extraterrestre, une femme et d'autres survivants tentent de trouver un moyen de se mettre à l'abri. Ils apprennent rapidement qu'ils doivent rester absolument silencieux car les mystérieuses créatures sont attirées par le moindre son. Alors, on va parler un petit peu cinéma américain, un petit peu blockbuster. On va parler un petit peu de cette suite, qui n'est pas une suite, qui est plutôt un préquel de la saga Sans un bruit. Sans un bruit, je l'avais critiqué il y a pas mal de semaines sur ma chaîne. J'avais critiqué Sans un bruit 2. J'avais trouvé ça un petit peu en dessous du premier. L'effet de surprise était un petit peu retombé dans le deuxième volet, même s'il était plutôt bien fagoté. Et là, je me suis aperçu que ça continue. La saga rapporte de l'argent, la franchise fonctionne, et donc on nous a servi un troisième volet qui n'est pas Sans un bruit 3, mais qui est une forme de préquel. Voilà, c'est un film dérivé de la saga de Sans un bruit, qui n'est plus réalisé par John Krasinski, qui avait attaqué le projet sur les deux premiers. Et là, on avait refilé le bébé à un jeune cinéaste, Michael Sarnowski. Alors Michael Sarnowski, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, parce qu'il vient d'arriver un petit peu dans le monde du cinéma. Il a fait deux longs métrages à présent, dont un qui avait été très remarqué avec Pig, le film Pig avec Nicolas Cage. Cette histoire de cochon et de revenge movie très original et extrêmement réussi. Et donc on avait donné les clés à ce réalisateur-là pour faire la suite de Sans un bruit, parce que au départ c'était pas lui qui devait le faire, c'était Jeff Nichols. Jeff Nichols qui était appelé pour le projet, et au dernier moment, voilà, pour des distensions un petit peu créatives, il a décidé de partir et de ne pas réaliser. Donc c'est le réalisateur de Pig qui s'est attaqué à ce Sans un bruit jour 1. Et on va voir un petit peu ce que ça a donné par rapport à... on va faire un petit peu un petit parallèle avec les deux autres. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Sans un bruit jour 1 bof. Bof. J'ai pas trop aimé. J'ai pas, vous allez voir, j'ai pas mis une note très élevée. Je trouvais ça très moyen. Pas forcément dans l'approche un peu technique, un peu artistique du film qui se tient plutôt bien. C'est un film d'action, de science-fiction, action, qui est plutôt bien enlevé, avec quand même une certaine envie de faire de la mise en scène et de la direction d'acteur quelque chose de peut-être un peu plus posé, un peu plus épuré, malgré le fait que ce que les spectateurs veulent, c'est les monstres, c'est l'attaque extraterrestre, avec un concept que les spectateurs ont assimilé maintenant, parce que le succès de la saga Sans un bruit, c'était justement l'originalité du concept, qui était de se taire pour ne pas attirer les créatures. Donc là, dans le premier volet, ça fonctionnait très bien, voilà, très original et très réussi. Dans le volet numéro 2, le concept commençait à s'essouffler un petit peu, donc il fallait travailler de nouveaux personnages, essayer de trouver une forme de continuité au premier volet pour essayer de faire deux films qui se tenaient plus ou moins. Là, dans celui-là, dans Sans un bruit jour 1, on n'est plus du tout avec les mêmes personnages, on n'est plus non plus avec le réalisateur d'origine, on a un nouveau cinéaste qui, lui,
a eu du succès avec le film Pig, comme je vous l'ai dit auparavant. Et là, dans ce film-là, ben, on sent quand même une démarche commerciale et une démarche de refaire finalement ce qui a été fait avant, avec un concept qui, pour moi, ben, ne fonctionne plus parce que je l'ai déjà vu 2 fois, et de le revoir une 3e fois, eh bien, ça ne marche pas vraiment. Donc on regarde le film avec pas mal de distance, avec des personnages nouveaux qui sont plutôt intéressants. Le personnage joué par Lupita Nyong'o, voilà, atteinte d'un cancer et qui est en fin de vie quasiment, et qui va devoir se retrouver dans une forme de survival et de survie à travers l'attaque extraterrestre. Et l'attaque extraterrestre, finalement, on la voit en tout début de film, un petit peu comme dans le volet numéro 2, où la première séquence, c'est l'attaque d'extraterrestres avec la chute de météorites sur les États-Unis. Et là, on retrouve la même chose un petit peu. Donc ça j'ai pas trop compris, le fait de refaire la même chose en nous expliquant que c'est une forme de préquel et qu'on retourne aux origines de l'attaque. Bon. Ça, pour moi, c'est narrativement, il y a un petit problème, mais c'est pas très grave. Donc, on remet les choses à plat, on remet les choses au tout début. Et donc, une fois que l'attaque extraterrestre est arrivée, une fois que les monstres sont sur la planète, et bien très très vite, et c'est là que ça va pas trop au niveau du scénario, la population, les personnages principaux vont, voilà, en une séquence, en 5 minutes, comprendre que il faut se taire pour ne pas attirer les créatures. Et là, déjà au niveau de l'écriture, il y a un problème parce que on n'a pas le temps de développer finalement le pourquoi du comment. Ces bestioles, ces extraterrestres ont une nuit hyper développée. Donc là, le film est très court, donc on a des séquences qui s'enchaînent très très vite. Et là, la bascule, déjà narrativement, moi, ne me plaît pas parce qu'on se retrouve trop rapidement dans le concept qui est censé être acquis par les spectateurs, mais qui, à travers ces personnages qui sont tout nouveaux et qui sont au tout début de l'attaque, de la catastrophe et de l'apocalypse, et là, on se retrouve tout de suite dans le concept avec le fait de devoir se taire, le fait de devoir être silencieux. Bon, ça, c'est pas super bien écrit, passons. Après, on va développer finalement 2-3 personnages dans ce film qui vont finalement être basés sur une forme de solidarité. Voilà, on retrouve beaucoup, là pour le coup, pour le film, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de sentiments. Ça, c'est peut-être le côté positif du film, où on est vraiment dans les rapports humains. Les créatures sont un petit peu mises de côté, on est vraiment dans les rapports humains, et ça, c'est plutôt intéressant d'un point de vue émotionnel. Donc ça, les 2 personnages principaux marchent bien. Le personnage féminin avec son chat, un chat qui bizarrement ne fait pas de bruit. Alors je ne sais pas si le réalisateur, avec son cochon dans Pig, a voulu remettre un animal dans celui-là avec un chat, mais autre bizarrerie scénaristique, le chat ne miaule pas. Alors moi, un chat qui miaule pas, je trouve ça assez fantastique. Bref, deuxième petite erreur technique. Mais blague à part, voilà, on a un personnage masculin, un personnage féminin qui vont se croiser, qui vont être soudés face aux créatures. Et puis après, on a toute la partie de mise en scène, de réalisation, toute la partie visuelle avec des gros effets spéciaux très intéressants. Une petite originalité aussi dans celui-là, où on s'aperçoit que les créatures dans l'eau ont du mal, et donc le point final du film, ça va être d'essayer de se sauver à travers le côté aquatique et de se retrouver sur un bateau pour éviter de se faire bouffer. Donc voilà, donc il y a des idées scénaristiques, il y a des idées narratives plutôt intéressantes, mais le film finalement ne prend jamais la dimension nouvelle ou la dimension originale par rapport aux 2 premiers volets qui, pour moi, avaient déjà fait le tour, donc celui-là me paraît inutile. On passe pas un mauvais moment, mais globalement, c'est un film qui ne sert à rien. C'est un film qui ne fait que reprendre les codes, les principes et le concept du truc original. Et ça, c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu s'en passer. Alors, par rapport à ce que je vous ai raconté il y a quelques secondes, ma note n'est pas très surprenante. J'ai mis un B-, voilà, c'est-à-dire c'est la note moyenne. C'est le 10 sur 20, c'est le 5 sur 10. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à la fin du film, c'est un film moyen. Un film moyen qui même me paraît presque un film inutile dans la saga, si ce n'est pour faire du fric.
Sans un bruit 1, Sans un bruit 2 a rapporté beaucoup d'argent. John Krasinski a vraiment réussi son projet, ses films d'un point de vue recette et d'un point de vue économique. Et celui-là, je pense qu'il est là aussi pour remettre un petit peu de sous dans la machine, avec un concept que l'on connaît par cœur, avec des monstres qu'on le connaît par cœur. Et la seule petite originalité, voilà, c'est cette histoire d'amitié, voilà, qui va lier les personnages principaux de ce film. Et globalement, c'est un film moyen, c'est un film qui ne sert pas à grand chose et qui ne restera pas, je pense, dans les mémoires du cinéma américain. Et bien voilà, on va conclure cette petite critique avec cette note moyenne, ce film plutôt moyen. Je ne sais pas si je vous ai donné envie de voir le film, hein. Allez-y quand même parce que c'est divertissant et si vous aimez les deux premiers, vous ne passerez pas un bon moment malgré le fait que vous allez très vite l'oublier. Mais pour moi, c'est voilà, largement en dessous des deux premiers volets. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que mon petit générique de début de vidéo vous a plu, hein. C'est moi qui l'ai conçu, c'est moi qui l'ai fait de mes blanches mains. Et voilà, j'avais envie un petit peu de changer et surtout de mettre en avant dans le générique des extraits de mes films préférés. Voilà, donc c'est vraiment un clin d'œil très personnel, très individuel. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo, c'est très intéressant de voir un petit peu vos retours. Et puis en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Alors, je vais peut-être faire le film de Kevin Costner, parce que je viens de finir Horizon, et il y a pas mal de choses à dire. Donc je pense que je vais peut-être m'attaquer ensuite à ça. Eh bien, à très vite, et coupez!